Si t'as l'impression d'être contrôlé par tes pulsions, si t'as déjà passé une soirée entière à te battre contre toi-même, à te dire non, pas ce soir, et à craquer quand même à 1h du mat. Si t'as déjà ouvert un onglet en mode automatique, sans même t'en rendre compte, comme si tes mains bougeaient toutes seules. Si t'as déjà fermé ton ordi après une session en te sentant vide, dégoûté, en te demandant « mais pourquoi j'ai fait ça encore ?» Si t'as essayé de serrer les dents, de prendre des douches froides, de penser à autre chose, de te répéter que t'étais plus fort que ça et que ça marche jamais, que tu rechutes toujours, que t'as l'impression d'être prisonnier de ton propre cerveau, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Je vais t'expliquer comment gérer efficacement une pulsion sexuelle. Non pas avec de la volonté, non pas avec des astuces bidons, mais en comprenant ce qu'il se passe réellement dans ta tête et en utilisant ça à ton avantage. Avant d'aller plus loin, j'ai créé une vidéo offerte qui t'explique pourquoi la volonté seule ne suffit jamais à sortir du porno. Pourquoi t'as beau te promettre c'est la dernière fois, ça ne marche pas. Et surtout, ce que font les 3% d'hommes qui s'en sortent vraiment. Le lien est dans la description ou en premier commentaire de cette vidéo juste en dessous. Regarde-la juste après cette vidéo, ça va compléter parfaitement ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Benoît, ça fait 4 ans que je suis consultant en pornodépendance. J'ai accompagné des dizaines de mecs à sortir de ce piège et moi-même j'ai galéré pendant 10 ans. 10 ans à rechuter, 10 ans à pas comprendre pourquoi j'arrivais pas à résister à une simple pulsion. Jusqu'au jour où j'ai compris comment le cerveau fonctionne vraiment et là, tout a changé. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est la base, le truc que personne ne t'explique. Et pourtant, sans ça, tu n'as aucune chance face à tes pulsions. Premier point, il faut qu'on parle de ce que c'est réellement une pulsion. Parce que la plupart des mecs pensent qu'une pulsion, c'est un besoin sexuel, un truc biologique. Genre ton corps te dit « j'ai besoin de sexe », comme il te dirait « j'ai besoin de manger ». C'est totalement faux. Une pulsion, ce n'est pas un besoin, c'est un signal. Ton cerveau a appris à force de répétition que le porno égale récompense immédiate. Dopamine, soulagement, plaisir facile. Donc dès que tu es dans un état inconfortable, stress, ennui, fatigue, solitude, anxiété, ton cerveau cherche une solution et il va chercher ce qu'il connaît le mieux, ce qui a marché avant. Et là, il t'envoie une pulsion. Hey, tu te souviens, le porno, ça marche bien pour te sentir mieux. Vas-y. Ce n'est pas ton corps qui a besoin de sexe, c'est ton cerveau qui a besoin d'échapper à un inconfort. Et il utilise le seul outil qu'il connaît et qu'il a à sa disposition. Le concept fondamental que tu dois comprendre, c'est que la pulsion, c'est une proposition de ton cerveau et pas un ordre. Tu as le droit de dire non, tu es libre. Mais pour dire non efficacement, il faut comprendre ce qu'il se passe dans ta tête au moment où la pulsion arrive. Et ça nous amène à notre point numéro 2, les deux cerveaux qui se battent. Quand une pulsion débarque, il y a deux parties de ton cerveau qui entrent en conflit. D'un côté, tu as le système limbique. C'est la partie primitive, celle qui gère les émotions, les pulsions, la survie. Elle est extrêmement rapide, puissante et elle s'en fout des conséquences long terme. Elle veut la récompense maintenant, tout de suite. C'est elle qui te dit « Allez, juste une fois, ça fait du bien, t'en as besoin, tu mérites bien ça après ta journée. » C'est pas une fois de plus qui va te faire du mal. De l'autre côté, tu as le cortex préfrontal. C'est la partie évoluée, celle qui réfléchit, qui planifie, qui pèse le pour et le contre. C'est elle qui te permet de prendre des décisions rationnelles, de voir les conséquences à long terme. C'est elle qui te dit « Attends, tu vas le regretter, tu sais comment tu te sens après, c'est pas ce que tu veux vraiment, tu as l'habitude de ce schéma et ça va mal finir. » Le problème, quand tu es en état de pulsion, ton système limbique prend le dessus. Il crie très fort, tu vois, très fort et ton cortex préfrontal, lui, il murmure en dessous, il est là, mais il est complètement étouffé. C'est pour ça que tu as l'impression de perdre le contrôle. Tu n'as pas perdu en fait le contrôle, tu as juste une partie de ton cerveau, c'est physiologique, qui a pris le volant à la place de l'autre. Et tant que tu comprends pas ça, tu peux pas reprendre le volant parce que tu es toujours en train de te dire il faut que je résiste, il faut que je résiste, il faut que je résiste, mais je ne sais pas ce qui se passe dans mon cerveau concrètement. Point numéro 3, la clé pour inverser ce processus. C'est quoi concrètement? La clé, c'est de réactiver, tu l'as compris, ton cortex préfrontal au moment où la pulsion arrive. Parce que si tu ne le réactives pas rapidement, tu es foutu. Ton système limbique va gagner à chaque fois. Il est beaucoup plus rapide, plus fort et il connaît tous tes points faibles en fait. Il a entraîné tous ces points faibles pendant des années. Ça fait des années peut-être que tu consommes et il a retenu ça. Donc il faut que tu réactives en priorité ton cortex préfrontal. Alors comment on fait? La première étape, c'est d'identifier la pulsion. Ça paraît tout con dit comme ça, mais la plupart des mecs, quand ils ont une pulsion, ils la subissent sans même s'en rendre compte. Ils sont en pilote automatique. Ton premier job, c'est de te dire mentalement, ok,
là, j'ai une pulsion. Tu ne réagis pas, attention, très important, tu es juste en mode observateur, j'ai une pulsion, mon système limbique vient de s'activer. C'est physiologique. Juste ça, nommer ce qu'il se passe. Pourquoi c'est excellent de faire ça? Parce que ça commence déjà à réactiver ton cortex préfrontal. Parce que tu prends du recul. Tu passes du mode réaction automatique au mode observation. Deuxième étape, créer un délai. Ton système limbique veut la récompense maintenant. Il ne supporte pas d'attendre. C'est sa faiblesse. Il veut vraiment son soulagement immédiat. Donc ton arme de destruction massive, c'est le temps. Donne-toi 10 minutes ou 5 minutes. Dis-toi, ok, je cède pas maintenant, j'attends 10 minutes et dans 10 minutes, je réévalue la pulsion, est-ce qu'elle est encore là, etc., etc. Alors, pendant ces 10 minutes, le but, c'est pas de rien faire, c'est de faire autre chose. C'est d'avoir un plan précis. C'est ce que j'apprends aux personnes que j'accompagne dans mes programmes, ou alors dans le défi 7 jours aussi, dans le protocole anti-rechute. Bref, dans l'ensemble de mes programmes, je parle de ça, c'est très important. C'est d'avoir un protocole clair. Donc, par exemple, tu sors de la pièce, tu bois un verre d'eau, tu fais 20 pompes, tu marches dehors, tu changes ton état physique, tu changes d'environnement, tout simplement. Juste 10 minutes, tu te fixes cette règle. Ce que tu fais, c'est juste gagner du temps pour que ton cortex préfrontal reprenne le dessus. La troisième étape, te poser la vraie question. Une fois que tu as créé ce délai, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je fuis là maintenant? Parce que rappelle-toi, la pulsion, ce n'est pas un besoin sexuel, c'est une fuite. Ton cerveau essaye d'échapper à quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? Est-ce que c'est le stress, l'ennui, la solitude, la frustration, la fatigue? Il y a plein de facteurs différents. Si tu arrives à identifier ça, tu as fait 80% du job. Parce que maintenant, tu peux traiter le vrai problème et pas le symptôme. Alors pourquoi ça change tout? Ce que je viens de te montrer, ce n'est pas une technique magique, ce n'est pas un hack, c'est la base de la neurologie. Et la plupart des mecs passent à côté. Ils essayent de résister aux pulsions avec la volonté pure. Mais la volonté, c'est une ressource limitée. Tu ne peux pas biologiquement serrer les dents toute ta vie. Par contre, si tu comprends le mécanisme, si tu sais que c'est ton système limbique qui parle et non pas toi, alors tu peux reprendre le contrôle. Non pas en luttant contre toi-même, en utilisant ton cerveau intelligemment. Les 3% d'hommes qui s'en sortent, ce n'est pas qu'ils ont plus de volonté que toi, c'est qu'ils ont compris comment leur cerveau fonctionne et ils utilisent ça à leur avantage. Maintenant, toi aussi tu sais, la prochaine fois qu'une pulsion arrive, et elle va arriver, souviens-toi de ça, c'est inévitable, tu ne peux pas faire disparaître les pulsions. Tu identifies, délai, et tu te poses les vraies questions. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre en profondeur pourquoi la volonté ne suffit pas et ce qui marche vraiment, regarde la vidéo offerte. Le lien est dans la description ou en premier commentaire. Et si tu es prêt à passer à l'action pour de vrai, il y a le défi 7 jours. Le défi 7 jours, c'est 37 € seulement. Plus de 80 mecs ont rejoint déjà ce défi 7 jours. C'est satisfait ou remboursé et ça va vraiment t'aider à mettre un pied à l'étrier et surtout à prendre une décision, à arrêter d'être en mode oui peut-être, je vais essayer demain, etc. Non, tu vas poser un acte concret. Tu vas mettre de l'argent sur la table et ça change tout. Moi, ça m'a énormément aidé à l'époque quand je me suis fait aider à payer quelqu'un pour me faire aider et ça a entamé mon processus de sevrage. Ça fait pas tout, bien évidemment. Après le défi 7 jours, il faut le suivre, il faut l'appliquer et c'est là que tu vas voir les résultats arriver progressivement. Donc, ce sera à toi de mettre les efforts en place, mais ce premier pas peut vraiment changer quelque chose dans ta vie. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.